Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et du boycott, quelque chose que j'ai énormément abordé sur mes vidéos. En effet, ça concerne Carrefour. Carrefour va fermer totalement en Jordanie. On va parler de cette actualité-là, ce qui va nous permettre de développer un peu plus le sujet du boycott, l'utilité et la transvasée en France, etc. Bref. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur mes chaînes secondaires, ainsi de suite. Vous connaissez la chanson. Alors, pourquoi ce boycott en Jordanie? Bien évidemment, c'est concernant la situation en Palestine, au Liban, et ainsi de suite. On a le petit Amisraël qui décide de vilipender un peu tout ce qui bouge. Et donc, un des moyens utiles pour mettre pression, c'est le boycott total des produits amisraéliens. On parlera de ce groupe BDS qui appelle au boycott, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'ils appellent au boycott visé. C'est-à-dire que ça sert à rien de vouloir boycotter tout, hein. Il y a trop de trucs. L'important, c'est de se concentrer sur quelques éléments. Par exemple, Carrefour, Coca, L'Oréal, machin, etc. Donc, en fait, en boycottant ces choses-là, en boycottant Carrefour, ça sert à rien de venir et de dire « Ouais, mais à Leclerc, ils ont vendu du Coca ». Calme-toi. Une fois que tu as dégommé Carrefour et qui font faillite, faut que ça serve d'exemple. Et tu dis autour de qui? Les autres, au bout d'un moment, Leclerc, ils vont se dire quoi? Quoi? Ils ont dégommé Carrefour? Ah bah tu sais quoi, nous aussi on va se calmer, on va respecter nos clients. C'est aussi simple que ça. Et donc ils vont se plier vu que les gouvernements ne font pas leur travail. Donc on va lire cette actualité, vous allez voir, ça va être très intéressant. Le groupe Carrefour a-t-il cessé son activité en Jordanie en raison du boycott lié à Amisraël? Alors, encore une fois, bien évidemment, je suis convaincu, je suis au courant de l'information, mais vous verrez que très certainement, on va nous expliquer que non, c'est parce que en fait, ils ont une épine au pied, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas rester en Jordanie, bien évidemment. La chaîne de supermarchés gérée par le groupe émirati Majid Al Futtaim et non par le français Carrefour a annoncé sa fin d'activité dans le royaume lundi 4 novembre. Plusieurs articles de presse publiés dans la presse nord-africaine, arabe ou turque, ont rapporté lundi 4 novembre que le groupe Carrefour cessait son activité en Jordanie, boycotté en raison de son soutien à Amisraël. L'enseigne Carrefour ferme ses magasins dans le royaume. Rapporte ainsi l'agence presse turque Anadolu. Dans un article publié en français, Carrefour ferme ses portes en Jordanie sous la pression d'un boycott massif. Note également le site Tunisie Numérique. Certaines publications sur les réseaux sociaux affirment que les ventes de Carrefour en Jordanie ont chuté de plus de 75% à la suite d'une puissante campagne de boycott, sans que ce chiffre ne soit sourcé ou étayé. Alors il faut savoir qu'en Jordanie, dans cette dictature, en Jordanie, le roi jordanien est une chouin. Il faut bien comprendre que c'est une chouin et qu'il n'a pas appelé à rompre les accords commerciaux avec Amisraël, tapine pour Amisraël, soutient Amisraël. Et bien la seule solution qui reste pour la population, et ça nous on peut le comparer à nous, ça a été le boycott massif. Le boycott massif de certaines enseignes. Et regardez ce qui se passe. Et certains n'ont toujours pas compris pourquoi parfois je tombais sur la gauche, la LFI, les pro-palestiniens. Parce que beaucoup d'entre eux sont juste là pour gagner des followers, des abonnés, se faire bien voir ou, comme vous le savez, se taper de la maghrébine. Et ils n'appellent jamais à se coordonner. Jamais. Vraiment, regardez, prenez du recul, ils appellent toujours à manifester, blablabla, relayer certaines informations. Alors que si demain Mélenchon, après vous allez me dire oui, mais c'est pour perdre du travail, les entreprises, rien à faire. Ils appelaient réellement au boycott, croyez-moi, ça se sentirait. Ça se sentirait. Enfin bon. Donc ça, c'est du concret. C'est ce que j'ai toujours dit, que ce soit pour les manifestations des gilets jaunes, des agriculteurs, des profs, machin. Il faut être solidaire. Et c'est en étant solidaire que vous ferez tomber ce système. Bref. L'information de ces sites se fonde sur une publication postée lundi sur la page Facebook Carrefour Jordan, annonçant qu'à partir du 4 novembre 2024, Carrefour va cesser toutes ses opérations en Jordanie et ne continuera pas à opérer dans le royaume. Nous remercions nos clients pour leur soutien et nous nous excusons pour la gêne occasionnée par ces décisions. Un visuel accompagne la publication où figure le logo de la chaîne de supermarché et le texte
Toutes les agences Carrefour Jordanie seront formées à compter du 4 novembre 2024. Voilà. C'est ça qui est sorti. Joint par Check News, le groupe français Carrefour confirme la fermeture et précise qu'elle ne révèle pas de sa compétence. Il ne s'agit pas du groupe Carrefour. Notre partenaire franchisé a décidé de cesser les activités de Carrefour en Jordanie à partir du 4 novembre dans le cadre d'une stratégie globale de réallocation d'actifs et de recentrage commercial. Oui, non, mais en fait, c'est tous des franchisés. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une franchise, tous les McDonald's qu'il y a chez toi dans ta ville, ça n'appartient pas à McDonald's. C'est pas McDonald's. C'est un individu. Moi, je peux ouvrir un McDonald's. C'est-à-dire que si je veux pouvoir ouvrir un McDonald's, je prends l'argent, je prends 1 million d'euros, 2 millions d'euros, j'achète le local, je mets tout, je dis à McDonald's, est-ce que je peux mettre, j'aimerais ouvrir un McDo, ils nous disent à une condition, c'est que, tu nous passes 10% de ton chiffre d'affaires, et tu nous passes tant d'argent et c'est nous qui allons meubler ton truc, on va former, vous voyez ce que je veux dire? On va te faire en sorte, tu auras le droit de mettre que c'est un McDonald's. C'est la seule moyen. Et en frais, après vous allez voir un McDonald's, waouh! Mais le propriétaire de ce McDonald's, c'est moi, c'est juste que je reverse un pourcentage à McDo. Donc McDo bouffe de ça, et c'est pour ça aussi que parfois les franchisés sont en colère des décisions qui sont prises en haut lieu parce que ça les impacte. Mais c'est comme ça, C'est très certainement qu'il y a des individus qui s'en fichent de la situation là-bas, qui n'ont rien à se reprocher, qui ne sont pas des sionistes, et pourtant ils se retrouvent à se faire boycotter à cause. Eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que c'est à lui, lorsqu'il y a un conseil, de dire « Écoutez, nous, on est une chef de fast-food, pourquoi vous avez soutenu Am Israël? Vous n'avez pas le droit de prendre des décisions comme ça. Nous, on est impactés. Eh bien, vous savez quoi? On va tous fermer. » Et petit à petit, c'est à eux de mettre pression sur leur groupe. Pas l'inverse. C'est à eux de mettre le groupe sur leur pression, et le pression, ou sinon, ils coulent tous. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, quand ils disent « Oh, c'est juste des franchisés. » Oui. Lancement d'une nouvelle enseigne de supermarché. Ces magasins jordaniens ne sont pas directement opérés par l'entreprise française, mais par le groupe émirati Majid Al Futtaim. Du nom, pareil au Maroc, pareil machin, hein, c'est con. Hein. Du nom de son fondateur, la page Facebook de Carrefour Jordan indique par ailleurs qu'elle est gérée par Majid Al Futtaim. Cette distinction est visible notamment dans le logo de la marque signant le communiqué du 4 novembre, puisque Carrefour Jordanie a un M comme Majid Al Futtaim comme logo et non pas le fameux C. Pour se distinguer du groupe français. Critiqué pour son activité en Israël, le groupe Majid Al Futtaim avait mis en ligne une foire aux questions dans lequel il indiquait « Carrefour a été introduit dans la région en 1995 par la société émirati Majid Al Futtaim qui détient les droits exclusifs d'exploitation de Carrefour sous le nom distinctif de Majid Al Futtaim et le logo M, soulignant notre dévouement et notre identité locale dans 15 pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. » Le groupe émirati précisait « Nous n'exerçons pas d'activité en Am Israël. » Si tu le fais, indirectement tu le fais. Arrête de prendre les gens pour des idiots. De toute façon, encore une fois, hein, comprenez, moi le message que j'essaie de vous dire, c'est... Et c'est pour ça que je ne supporte pas les gens qui vont aux manifestations dire free, free, free Palestine. C'est qu'en fait, c'est que du blabla. Tout ça, c'est que du blabla. Quand vous sortez free, free, free Palestine, c'est que du blabla. Est-ce que vous voyez les sionards faire ça? Free, free, free Am Israël, ils le font pas. Est-ce que tu as déjà vu des politiques? Ils s'en foutent. Ils agissent, eux. Et ben là, maintenant, faut agir. Oui, si tu veux, ça n'a rien à voir que Carrefour, c'est des gens gentils. Oui, monsieur Majid, Carrefour, machin, etc. Oui, si tu veux. En attendant, on va te faire... Voilà, au suivant. Voilà, au suivant, tu vois. C'est comme on dit en prison, il n'y a que des innocents. Toi, t'es là, pourquoi? Mais je suis innocent. Hein, moi aussi, c'est innocent, c'est le juge qui m'a... Oui, d'accord, d'accord, vous êtes tous innocents. Il n'y a personne qui soutient Israël. Ils font moins les malins. Hein. Ça fait moins les malins maintenant. Hein, on donne des McDo, on va donner des McDo gratuits. Oh, je m'en rappelle, moi, le début d'Am Israël. Quand du début du Géno, Carrefour qui était là. Et alors, on va leur donner. Et alors, vous allez faire quoi? Hein? Moi, je me rappelle de ça. Je me rappelle de McDo qui, gratuit pour eux, on leur envoie des trucs. Ah, et maintenant, non, mais vraiment, n'a rien à voir. Pensez aux travailleurs. Chut.
Taisez-vous. Bref. Et d'ajouter à propos des redevances versées à Carrefour France, qui pourraient servir à soutenir l'État hébreu, voilà. Le groupe Carrefour nous a assuré qu'il n'avait fait aucun don ni apporté aucun soutien lié au conflit. Toute activité, décision ou action menée par des franchisés en dehors des opérations de Majid Al-Futtaim n'est en aucun cas associée ou représentative de Majid Al-Futtaim ou de ses marques dans la région. L'entreprise... Si, totalement. C'est pour ça que quand une personne de telle origine commet un crime ou un délit, il faut s'en dédouaner. C'est pour ça. Écoutez, moi je suis musulman, je me dédouane de l'action de cet un, c'est un déglingué, point barre. Après, tu le crois ou tu le crois pas, c'est autre chose. Mais c'est normal. Tu te dédouanes. Là, on voit qu'il ne se dédouane pas, il trouve des excuses. L'entreprise soulignait d'ailleurs qu'elle a fait don de plus de 2 millions de dollars américains pour soutenir les efforts d'aide humanitaire à Gaza, mort de rire. Et qu'elle a mis en place différents dispositifs dans ses magasins pour soutenir les Palestiniens de Gaza. À la suite de l'annonce de lundi, le groupe Majid Al-Futtaim a publié... Attendez, je suis en train de crever là. Pensez à vous abonner pendant ce temps. Par la presse jordanienne présentant le lancement d'une nouvelle enseigne de supermarché Hypermax. À partir du 5 novembre, dans 34 magasins du royaume, parmi eux le City Mall d'Amman, où se trouvait jusque-là le magasin Carrefour. Stricte neutralité politique. Le groupe Carrefour fait l'objet depuis de nombreuses années d'appels au boycott de la part de groupes militants pro-palestiniens, dont le très actif mouvement de boycott des investissements et sanctions, BDS. BDS, ils sont très bons. Et moi, eux, je les respecte. Eux, il faut qu'on les mette en avant. Parce que, justement, ils sont très malins, ils ciblent des choses comme ça, ils sont carrés. Ils se disent, ça sert à rien de boycotter tout le monde, il faut juste boycotter quelques-uns. Rappelez-vous, hein, je vous avais dit, hein, par exemple, l'Empire Hanouna. Je me rappelle, moi j'étais le seul à critiquer Hanouna fut un temps. Et des gens me disaient, c'est impossible, il est le dieu sur terre, bande de minables. Ton dieu, là, il est en panique. Etc. Et moi, je disais, c'est pas... Et les gens me disaient, tu crois que tu vas faire tomber Hanouna? Et moi, j'avais répondu deux choses. C'est pas moi qui vais faire tomber Hanouna. Je vais être une épine dans son pied et on va continuer. Plus on sera nombreux à faire des épines, plus il va tomber. Et quand il va tomber, il va se blesser. C'est là où ça va lui faire du mal. C'est pas nous, on n'est rien du tout. Mais on a la capacité de le gêner. Et petit à petit, machin. Et au final, regardez, il se fait dégager par Bolloré, la chaîne C8 est éliminée, et ainsi de suite. Ça me rappelle aussi cette histoire-là, ce proverbe, cette comptine ou je sais pas quoi, américaine, où on explique qu'il y a un feu de forêt. Il y a un feu de forêt. Parce qu'il y a toujours les minables et les lâches, vous les verrez parfois en commentaire. Tu crois que tu peux? Oui. Et le proverbe dit, il y a un feu de forêt. Il y a une forêt hein, immense, elle est en feu. Et tous les animaux de la forêt se sauvent dans un endroit sûr. Il y a tous les animaux de la forêt. L'éléphant, la girafe, l'écureuil, tous. Ils sont tous là. Les oiseaux, les machins. Et ils regardent tous. Et là, t'as un petit moineau, il fait des allers-retours. Il va dans le lac, il prend une goutte d'eau, il est capable de prendre une goutte d'eau. Et il va tout en haut du feu, il lâche sa goutte d'eau. Et il revient, et il fait ça. Et les autres, ils sont tous morts de rire. Ils sont là, mais t'es un taré, mec. Oh, tu vois. Et ils disent, mais t'es un ouf. Et lui, et le petit moineau, il dit, abonnez-vous à la chaîne de Samir, mais je lâcherai rien. Tu vois. Et il continue. Et les autres, ils disent, et le moineau, au bout d'un moment, il s'arrête, il dit, écoutez, vous commencez à me les briser, hein, tous là, affrontez mon regard, vous me les brisez. Bien évidemment, bande d'idiots, qu'avec ma goutte d'eau, je vais pas éteindre le feu. Mais par contre, je fais ce qui est en ma capacité. Ma capacité d'éteindre le feu, c'est juste une goutte d'eau. Eh ben moi, je vais le faire. Alors que vous avez la capacité de faire plus et vous ne faites rien. Toi, l'éléphant, tu pourrais prendre beaucoup plus avec ta trompe et rejeter l'eau. Toi, tu pourrais faire plus, machin, etc. En résumé, la morale de l'histoire, c'est que chacun fasse son travail à son degré, à son niveau, et vous allez réussir. La problématique, c'est que vous vous concentrez sur le moineau en disant « Mais il va jamais réussir. Il a jamais dit qu'il allait réussir tout seul. Mais il fait son travail. » Donc arrêtez de me tomber dessus en me disant « Samir, tu crois que tu vas te faire tomber à Mishraël? Tu crois que tu vas faire tomber à Hanouna ?» Je sais pas, mais je fais mon travail. Et je me rends compte qu'avec Hanouna, ça a fonctionné. Avec Carrefour, ça fonctionne. Donc, s'il vous plaît, chacun d'entre vous, je vous invite à faire le travail.
La guerre menée à Gaza par Amisraël depuis octobre 2023 a renforcé ses appels à lutter contre les entreprises accusées de soutenir l'État hébreu dans ce conflit. Le BDS reproche notamment à Carrefour son partenariat avec la société israélienne Electra Consumer Product et sa filiale de supermarché Yenot Bitan, qui sont implantés dans les colonies amisraéliennes en Cisjordanie. Face aux polémiques suscitées par des photographies montrant des opérations de dons et de colis alimentaires destinés à des soldats amisraéliens, organisées dans des magasins de son partenaire Carrefour, a tenté de prendre ses distances. Dans son rapport d'activité pour l'année 2023, Carrefour assure ainsi que son contrat avec le groupe Electra Consumer Product lui interdit de développer des magasins sous ancienne Carrefour dans les territoires palestiniens et que les images des opérations de dons n'engageaient pas le groupe et les photographies ont été immédiatement retirées. Carrefour assume sa stricte neutralité politique et en aucune manière engagé dans le conflit israélo-palestinien. Le groupe Magit Al-Futtaim n'a pas répondu à nos demandes concernant les motifs derrière l'arrêt de l'activité des supermarchés Carrefour et les conséquences financières du mouvement de boycott sur son activité. Alors moi, je vous le dis, faut arrêter, hein. On sait très bien qu'il y a un boycott et c'est du concret. Par contre, il ne faut pas écouter les politiques qui essaient de vous dire, comme sur TPMP, la polémique stérile où on dit il faut boycotter le match France-Israël. On s'en fout en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va en rien nuire à Amisraël. Il faut boycotter les produits amisraéliens, point barre. Tout le reste, c'est du bidon. Là. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller sur les comptes de sionistes, venir et leur dire « Ouais, t'es nul !» et tu leur fais gagner de l'argent avec la monétisation. Arrêtez tout ça. Boycottez, arrêtez de parler. Et ça fonctionne. Regardez ce qui s'est passé en Jordanie. Alors, il faut savoir qu'en France aussi, hein, je dis en Jordanie, mais en France, Carrefour, c'est une catastrophe. SFR, c'est une catastrophe. Regardez le groupe Canal+, Hanouna, etc. Donc, ça fonctionne. Et c'est ce qu'ils essaient de vous cacher. Là, par exemple, ils ont peur que, justement, il y ait des gens qui mentionnent ce truc-là, qui mentionnent le boycott qui fonctionne. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, ça va vous donner des ailes. Là, si vous partagez cette information-là, cette vidéo-là, ça va donner des ailes. Quoi? On a réussi à faire fermer Carrefour là-bas? Allez, on y va encore plus. Et ça va continuer. Et là, vous allez plus rigoler. Vous allez voir que vous avez du poids. Donc, continuez, s'il vous plaît, à ne rien lâcher. Donc, voilà. Après, si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur c'est quoi BDS, ils expliquent leur charte. Boycott représente une prise de position. C'est un acte de dénonciation politique qui se poursuivra jusqu'à ce que blablabla, blablabla. C'est très intéressant. Donc, eux, c'est du concret. Eux, ils sont du concret, ils sont pas là pour se mettre en avant ou autre, alors que c'est à nous de les mettre en avant. Donc dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine sur les news de Samir. Vous les connaissez, ces gens qui vous disent « Ouais, mais quand tu vas acheter à Lidl, il y a des trucs... nanana. Oui, mais quand tu vas acheter... nanana, nanana. » Bande de minables. « Ouais, mais dans les téléphones, parfois, il y a un composant qui est... » Oui, arrête. Va te taper un McDonald's, un filet au fiche et nous fais pas yesh. C'est aucune... Vous vous rendez compte, hein. Vous n'êtes même pas capable de boycotter des gens qui sont en train de vous géno. Qu'est-ce que vous voulez faire par la suite? Je vous dis, hein, mentalement, prenez du recul. Dites-vous, il y a des gens qui sont en train de me géno et je suis pas capable de me priver d'un McDonald's. C'est quand même dingue cette histoire. Et vous pas. Et c'est souvent des gens qui sont croyants et qui vous disent oui, mais tu sais, moi. Allez, arrête, pitié.